Donne la parole. Bienvenue pour mon émission Le Monde de Julie sur Artop TV. Aujourd'hui, j'accueille Joël Gatta qui tient la marque Focus Evolution et qui est également bodybuilder, ainsi que ses amis Vicky, de Vican Competitor. enchanté, Minotaur Stéphane Bellotti de la marque Minotaur. et Lynn, sa femme. Alors, bon, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu, Joël. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était pour une de tes... Voilà. Une représentation, C'est bien ça, ouais, c'est bien ça. Et donc là, on est revenu aujourd'hui déjà présenter mes partenaires qui me suivent et surtout de parler, faire un retour de l'événement qui s'est passé le 25 octobre dernier. Et donc cette année, il y en a un autre. Bien C'est sûr, pas la vrai. quatrième édition. Et donc voilà, donc je suis ici avec Vicky qui me suit depuis le début de mon événement. Donc, c'est une entrepreneuse, hein, donc c'est une maquilleuse professionnelle qui vend aussi des bikinis, des strass, donc tout ça, elle va vous en parler. Et ici, nous avons voilà un représentant des over 50 years old, tu vois, Yes. les plus de 50 ans, qui nous fait aussi le Ouais, plaisir. les plus de T'es 50 pas ans, obligé de dire. Ah non, si, si. Non, mais on c'est peut pas, ça. on Non, peut mais pas trahir mon âge sur mon visage. Voilà. Et donc, On est des cinquantenaires. C'est On vrai, dirait c'est ça, vrai, hein. exactement. Ah, ils s'entraînent bien, ils fait du sport tous les jours, voilà. Et qui a ça, voilà, avec sa femme, on crée une belle marque, c'est Minotaur, aussi qui vont vous en parler plus précisément. Voilà. Bien sûr. Alors, on va revenir à ton événement. J'y suis venue, Oui. c'était top. Ah, ça fait plaisir. On a eu un show pratiquement quasi à l'américaine, hein. Yes. Il faut le dire. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, en tout cas, l'événement s'est super bien passé par rapport aux événements précédents. Ensuite, on a eu pas mal de spectateurs, d'athlètes, et surtout, il y a eu un engouement qui s'est beaucoup plus, qui a été beaucoup plus perçu. Et je suis content d'avoir fait cette troisième édition et avec de beaux partenaires qui m'ont suivi, qui m'ont accompagné, qui m'ont aidé. Et là, on va passer sur une quatrième édition qui va être un peu plus relevée, parce qu'il y a des petites surprises que je vais vous parler tout à l'heure. Et lors de cet événement, t'as eu un prix, je crois. Oui, voilà, Il faut le on m'a- dire quand même. on m'a remis aussi une coupe pour l'organisateur que je suis, pour le champion que j'ai été et tout. Et donc ça fait toujours plaisir de remporter des prix, même si c'est honorifique. Non, parce que Joël est très fair-play, il aurait omis d'en parler, mais il y a eu un très beau prix Ouais. qui fait référence d'ailleurs à sa marque qui est Focus Evolution. Ouais. On va en parler en direct, mais d'où est venue l'idée de créer cette marque? Alors cette marque au départ, en fait, je me suis penché sur tout le fitness, le besoin des personnes avec d'appartenir à un groupe et d'avoir surtout une marque de qualité avec des vêtements de qualité. Et la marque a la cible, on cible toujours ses objectifs, même dans la vie, comme dans le travail. Et donc cette marque est représentative à mes yeux de ce qui est l'évolution du travail et de l'abnégation. D'accord. C'est une marque que tu as créée il y a combien de temps? En 2021, mais j'avais commencé à travailler dessus depuis 2019. D'accord. C'est une Ouais. marque que tu as créée tout Tout seul. seul, ouais. Tout C'est seul. une marque qui est française, Française, bien qui est sûr. créée en France. Alors non, mes fournisseurs sont à l'étranger, mais j'ai des derniers réglages que je fais ici en France, dans le sud de la France. D'accord. c'est Ouais, ça. donc ça commence à... Voilà. Ok. Bon, on va passer à Vicky. Oui, c'est ça. Enchantée. Enchantée. C'est la première fois que tu viens sur Artop TV. C'est la première fois. C'est la première fois que tu fais une interview. Non, mais mais en tout cas comme ça, non, c'est la première fois. Ok. Alors du coup, tu es maquilleuse? Alors à la base, oui, body, ancienne, reconvertie, j'ai arrêté. Aujourd'hui, j'ai ouvert cette entreprise il y a maintenant pratiquement 8 ans. Un peu pour les mêmes raisons en fait que Joël, ça part d'une passion hein, à la base de pouvoir proposer aux athlètes une marque de diverses et variées de produits que l'on ne retrouve pas sur différentes enseignes. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand on fait du body, il est difficile de trouver dans un seul et unique site tous les produits, à savoir les bikinis, les slips pour hommes,
les chaussures, les bijoux, les peignoirs, etc. Donc moi, je voulais regrouper dans un seul site l'ensemble des produits et des prestations. Donc pour le gala de Joël, comme il le disait, que je suis depuis le début, on propose à la fois un stand de produits pour les compétiteurs futurs à venir ou sur place, ceux qui auraient oublié quelque chose avec les produits de notre marque. Et on maquille également et on coiffe les femmes et les hommes qui vont monter sur scène pour qu'ils soient parfaits de la tête aux pieds. Voilà. D'accord. C'est une marque que tu as créée il y a combien de temps? 8 ans. D'accord. Ouais. 8 ans et elle a grossi l'année dernière puisqu'on on a ajouté la gamme homme et là voilà on essaye on va dire de grandir. On s'est allié avec différents prestataires. On fait également des stages de posing avec une athlète internationale. Yasmina. On travaille, oui Yasmina pour la citer et puis on travaille avec Joël. Enfin, voilà. C'est les dames qui sont mises sur ton site, hein, parce que je me suis permis d'aller consulter ton site qui est bien fait d'ailleurs. Merci. Avec les bikinis, tout ça, les petits trucs, j'ai jeté un coup d'œil. On sait-on jamais que je fasse du bodybuilding. Écoute, c'est ce que je te souhaite, Sait-on jamais. vraiment, avec plaisir. Et j'ai vu que ouais, il est bien organisé tout ça. On voit que la femme elle est vraiment mise en avant Tout à fait. pour le sport et tout ça quoi. C'est vraiment important, ça se ressent. Et d'ailleurs quand je suis allée à ton événement, les femmes portent dans vos compétitions des bodybuilding pour Oui, mettre le corps en voilà, avant et tout. On exactement. sent que Bah, ouais. très C'est les souvent, siens ce sont les. Ouais, ce Mais sont non. des- Oui. ce sont Ah, des c'est pour ça qu'il bikinis était de beau chez alors. Alors après, je vais pas avoir la prétention de dire que je suis seule. Hein. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui font des bikinis, mais effectivement, un bikini pour une femme, c'est un investissement beaucoup plus que pour un homme. Parce qu'un homme, quand il monte sur scène, il met un slip ou un short et c'est terminé. Pour une femme, un bikini, c'est du Swarovski, c'est fait à la main. Ce sont des heures de travail. C'est un investissement lourd. Hein. C'est entre 400 et 800 euros. Donc voilà. Mais donc les bikinis, oui, ils viennent en partie de chez Vicorne. Voilà. D'accord, bah, c'est vraiment super. Et donc du coup tu es dans le maquillage aussi. Exactement, ouais, c'est ça. Tu n'es pas prothésiste. Non, Parce que la semaine dernière, on a reçu une prothésiste ongulaire. non, Je non, salue non, au passage. non, c'est la seule Christina. chose c'est la seule prestation qu'on ne fait pas aujourd'hui. On fait que maquillage et coiffure et je travaille avec 30 prestataires. Donc j'ai une équipe de 30 maquilleuses professionnelles qui sont réparties dans toute la France puisque comme je me déplace sur toutes les compétitions, j'ai des équipes un peu dans le sud, dans le nord, partout. Ah oui, D'accord. je voulais rappeler que Vicky est demandé dans, en fait, il y a, on va dire, une bonne quinzaine, une vingtaine de compétitions à l'année, et Vicky est pratiquement dans toutes les compétitions. Elle est partout, elle voyage au sud de la France, nord, sud, ouest, elle est partout, et donc Avec ça ma donne caravane. aussi, ouais, voilà, voilà, elle est un peu gens du voyage, et donc le truc, c'est ça en dit long sur la qualité de ses services, donc si elle est demandée par tous les organisateurs. Et donc ça, c'est génial. Merci, Joël. Voilà, je t'ai Voilà. tout dit, hein, je crois. J'ai rien oublié. On verra après. Je vais revenir. Je reviens toujours, moi, D'accord, attention. je suis d'accord, rancunière. d'accord. Je me prépare, j'attends. Alors, on passe à vous deux. Donc, du coup, vous êtes en couple. Oui. Vous êtes reliés par, Par à la l'amour. base par la passion du bodybuilding. Par l'amour aussi. Oui, c'est important, effectivement, c'est important. Il y a des gens qui sont reliés par l'argent, d'autres par l'amour, c'est encore autre chose. C'est un autre débat. Le sport, ça vous a soudé? Oui. Vous êtes rencontrés lors d'un gala? Vous êtes rencontrés lors d'une compétition? Une Ah, salle pas de du sport? tout. Non, même du pas? tout, pas du tout. Tu veux raconter ou tu veux que je raconte? Vas-y, raconte. Bon, moi, à la base, je suis policier. C'est mon métier. Mhm. Donc, c'était il y a quelques années de ça. J'étais en sécurisation sur le bal du 14 juillet de Noisy-le-Grand. En sécurisation pendant toute la soirée. Et c'est là, donc, j'ai rencontré Lynn et sa charmante fille qui est venue me voir et me demander mon numéro de téléphone. Oh je croyais que tu allais dire elle faisait des bêtises et du coup. C'est même pas moi qui ai initié le truc, c'est elle qui voulait avoir un beau-père. Ah, elle a fait son marché, elle a dit ok, allez, on va aller Elle chercher. dit, lui, il me plaît, voilà. Lui, il est bien là. Il y avait une vingtaine de flics sur place, elle a fait un casting. Il a le balèze avec les lunettes. Lui, c'est bon. Lui, il est ok pour un moment. Donc voilà, on s'est rencontrés comme ça et puis on s'est revus quelques temps après Ah, c'est par génial. hasard. Belle histoire. Ah, franchement, c'est. Pardon. Donc, du coup, les liens se sont créés, l'amour est arrivé, et puis on a commencé à faire connaissance, et puis je l'ai emmené avec moi faire du sport, la musculation, un petit peu de temps en temps, et puis l'idée nous est venue de créer notre marque de fringues de sport Mhm. pour bodybuilder.
pour culturistes, pour strongmen, pour des rugbyman, enfin pour les big guys. Yeah. Les costauds, parce que nous, les costauds, on a quand même du mal à trouver des fringues Ouais. pour faire du sport. Mm. Même chez les grandes marques américaines ou anglo-saxonnes, c'est compliqué de trouver du 4XL, du 5XL, du 5XL, du 6XL. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, donc on a eu l'idée de créer la ligne Minotaur, ligne de fringues, de sport pour les costauds, pour les balèzes. D'accord. Donc on a des grandes tailles. Bon, il y a quand même un concurrent face à toi. Non. Pas dans le même secteur. Ah non, 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 parce que moi je fais pas de textile en fait. Non. Moi je fais pas du tout ni les t-shirts. Moi, le tissu à moitié. moi je suis petite couverture. Moi je fais pas de triple XL. Hein. Mes clientes elles s'habillent en XXL. Elle couvre juste les parties. Voilà. Tu Voilà. tapes des Joël, par exemple. Voilà. Bien sûr. Voilà. C'est chiant. Bien sûr, J'ai bien sûr. des shorts. J'ai même une serviette. Joël qui a des sacrés pectoraux, il nous les montrera tout à l'heure. On veut les voir, on veut les voir. Ça c'est pour une autre émission Oh là là. qui sera Il l'a projetée fait à la minuit. dernière. Un samedi soir. La dernière, j'ai décapé. Là. Ça va mais faire t'es- monter les images. Non, mais t'étais bien en démo. T'étais bien en démo sur le faux cheveu. Avec Théo. Voilà. Ah Bah oui, oui, Théo, c'était Avec Théo génial. Le Guerrier, c'est c'est bien. très chouette. C'est avant. Très belle démo. C'était Parce avant qu'il y a Théo Le Guerrier qui est un professionnel de culturisme qui est venu faire une démonstration lors de lors du gala de Joël. Donc du coup, Joël est monté avec lui, puis il est monté faire voir parce que c'était un vrai shape, un vrai body avec Théo Le Guerrier. Après, c'est une question de goût, c'est encore autre chose. Oui. Ouais, il y a deux Moi, styles, personnellement, deux je préfère, ambiances. parce que Théo est plus Ouais. petite taille, Joël est plus grand. Oui. Je préfère Ouais. Joël. Ah, c'est là, c'est gentil, ça fait plaisir, il est gentil. Théo est bien sportif, Ah je veux oui. dire, dans leur compétition, au Ah regard oui, de oui, leur bien sûr, compétition, c'est pas les bien sûr. mêmes catégories pas au non plus. regard, Hein. Théo, c'est monsieur Joël est Body. Joël est mieux. Pour moi, Ah, selon mes goûts voilà, sportifs. selon ses goûts, Pas autre. notez bien. C'est précis. Voilà. Vous pouvez envoyer votre candidature. Et voilà. Donc, toute personne ressemblant de près ou de loin à la musculature de Joël, Alors, cliquez Jean- A. vous pouvez envoyer votre CV. Bon, en tout cas, voilà mes partenaires qui me suivent depuis et franchement, ça me fait plaisir d'être aujourd'hui, les mettre en avant et surtout, j'aimerais bien qu'ils parlent aussi de ce qu'ils font parce qu'ils viennent à mon événement, donc ils font des prestations, mais derrière aussi, ils offrent des choses, ils offrent des cadeaux à mes athlètes et donc j'aimerais aussi que vous puissiez en parler parce que c'est bien de donner. Je sais que vous donnez avec votre cœur, mais vous n'allez pas en parler, mais j'aimerais bien aussi que vous mettiez en avant ce que vous faites parce que c'est quand même des deniers personnels que vous Ah oui. mettez en avant pour cet événement. Donc, est-ce qu'on peut commencer avec Oui, bien sûr. Alors, tu me poses la question ou je réponds à sa question? Bah écoute, réponds à sa question. Je réponds à sa question et tu vas revenir. Et tu vas revenir. Non, mais en fait, on le fait pas systématiquement. On en parlait tout à l'heure avant. On le fait pas systématiquement, mais nous, on veut adhérer à ton gala. Moi, je dis, Joël, c'est une des personnes qui s'investit le plus, parce que comme il l'a dit, je suis partout, et il s'investit énormément. Pour plein de causes dans son gala. Il n'y a pas que du body, il y a plein de choses. Il n'en parle pas parce que c'est quelqu'un d'humble. Et moi, j'ai envie de l'aider au maximum. Donc, c'est vrai que quand on va sur une compétition, on nous demande de payer un stand. Ça fait partie du jeu, c'est normal. C'est comme une place qu'on achète. Et après, parfois, bien, pour soit au niveau de la marque, ou soit pour aider la personne qui organise, l'organisateur, on donne des petits cadeaux. Moi, je le fais pas systématiquement parce que c'est du marketing, mais pour Joël, je veux le faire parce que je trouve que ça va aller avec tout ce qu'il fait. C'est-à-dire que ça va l'aider et que ça va permettre aux athlètes de voir qu'on fait un show et ce show-là, il est très bien organisé et en plus, on gagne des choses parce qu'avant, il y a encore quelques années en arrière, quand on allait sur une compétition, on avait beaucoup de lots parce que les prestataires offraient des choses. Ça se perd de plus en plus, ça se perd et nous, on veut maintenir ça. Et oui, donc là, on va offrir cette année des couronnes, les couronnes déjà en strass, comme Miss France, très belles, des diadèmes. Et on a fait faire vraiment spécifiquement pour Joël des t-shirts très longs, très ouverts, échancrés pour passer par-dessus le tan, qui sont strassés
avec Vicorne d'un côté, Focus de l'autre et marqué finisher dessus. Wow. C'est Ah vraiment oui. quelque chose. Venez les athlètes le Wonder Ah, Woman ça et c'est les beau, ça, Superman. c'est beau, ça. Voilà, Ah donc ouais, là, c'est je beau. suis en train de les stracer moi-même à la main. Tous les jours, j'en fais un. Et ils seront prêts parce que le logo va être imprimé pour Joël, mais pour le reste, ça sera stracé à la main. Donc j'en suis au 3e. J'ai encore du taf, mais j'ai encore beaucoup de temps. Je crois que Stéphane, il va redevenir compétiteur du coup pour essayer de gagner un débardeur. Ah, c'est génial. On va avoir un beau style de compétition. Il y a des strass. En tout cas. Ah là là. Bon, Et Alors, on oui, va passer à notre... bah non, Oui. mais j'ai pas posé ma question. Ah, pardon. Elle a dit qu'elle revenait on est toujours. Hein. Moi, j'attends. Joël, J'attends la Joël. question. Je suis trop sur mes Parce que partenaires. c'est ça, la prochaine fois que tu fais un événement, je fais un passage sur scène. Oui, oui. Et, Oui. non, Voilà. et après, on se passe un bikini de... Oui, Bien, et c'est vas-y, ça, c'est un très bien. bikini et un Paris peignoir. Par contre, de Voilà. préférence, voilà. Comme si, un peu. Hein. Écoute, tu ne Voilà. seras pas compétitrice, donc tu seras dans une autre catégorie. Voilà. Alors, du coup, également, t'es dans le maquillage. Oui. Ça fait combien d'années? Alors, maquillage, ça doit faire 15 ans maintenant. Ah oui. 15 ans. J'ai passé un diplôme chez Make Up Forever il y a 15 ans. Donc, je faisais ça comme ça. C'était ma passion. Et puis, j'accompagnais surtout mes copines en compétition. Voilà, je faisais ça de façon complètement gratuite. Hein. J'allais avec mes copines, je les maquillais et voilà. Et d'ailleurs, c'est un petit big up à Amandine Delacroix qui a arrêté maintenant les compétitions, mais qui a fait Colmar il y a peut-être 10 ans. Et c'est elle qui m'a dit, mais pourquoi Vicky, tu vas pas faire les compétitions et maquiller les gens sur les compétitions? Donc j'ai dit, bah ouais, pourquoi pas. Et en fait, Bicorne est né de ça d'abord. Ah, Voilà, du maquillage. Et parce que moi aussi, j'ai fait une formation à Make Up Forever. Oui, Je trouve que c'est l'une des meilleures écoles, oui, c'est vrai. personnellement. Ouais. Après, il y a Sylvia Terra qui est pas mal aussi. Bah, il y a beaucoup maintenant, enfin, il y a énormément de maquillage, de maquilleuses professionnelles et beaucoup d'écoles. À l'époque, c'était déjà à Boulogne-Billancourt, ouais? Ouais. Ouais, ça a jamais bougé. En Ça n'a fait. jamais bougé. Ça n'a pas bougé. Ok. Et du coup, tu es prestataire de service, Ouais. tu interviens sur des galas, tu interviens sur des tournages. Non, pas du tout. Défilé de Non, mode? non, rien de tout Non. ça. Non, moi Tu je suis restes vraiment vraiment dans- spécialisée dans le body parce que en dehors de faire ces prestations, bah, j'ai un site de e-commerce comme Joël où on vend donc nos produits. J'ai aussi un showroom en région parisienne où j'accueille les athlètes pour venir essayer les bikinis et je collabore avec Yasmina sur des stages de posing. Donc, bah, comme le disait Joël, je suis souvent en déplacement dans toute la France et donc voilà, donc j'ai pas le temps de me concentrer sur autre chose. Mais c'est top. Voilà. C'est top tout ça. Ça fait beaucoup de choses pour une femme. Hein. Oui, beaucoup de choses. On Ouais. Boss sent que lady. tu es très investie. Voilà, ce qui est fait à la main, les prestations de maquillage, les événements, les galas, ça fait beaucoup de choses. Ouais, exactement. C'est Mais elle très a bien. les épaules Bravo. pour, hein, de toute façon. Oh, Ça se c'est ressent. gentil, merci. Charisme. Lynn, Oui. on va revenir à vous quand même et à la Oui. marque Minotaur. Oui. Et c'est une marque que vous avez depuis combien de temps? On a commencé à, enfin, notre première expo, c'était à l'Open des Corsaires, c'était en octobre dernier. D'accord. Mais c'est vrai que ça fait, allez, depuis janvier 2025 qu'on y pense, qu'on a commencé à élaborer notre petite stratégie commerciale, nos designs. Et à partir d'octobre, c'est là où on a commencé exactement le premier stand. Voilà. On a commencé vraiment en octobre dernier, c'était tout récent. C'est une marque qui, on va dire, qui débute. Elle débute et elle promet déjà pas mal parce qu'on a beaucoup de retombées. Et les gens apprécient beaucoup cette marque et on est très contents d'ailleurs parce qu'on ne s'attendait pas à un tel engouement. Et on a récompensé, en fait, comme Vicky, on récompense en fait les vainqueurs de chaque catégorie sur différentes compétitions. Et les gens nous ont fait un retour derrière en mettant les stories et tout. Donc, ça nous a permis de nous faire connaître. Et c'est parti comme ça. Et c'est parti. C'était super, quoi, vraiment. Une belle aventure Voilà. qui débute. Ouais, c'était vraiment un très bon début et très prometteur. Franchement, ça nous a motivés pour en faire plus, quoi, vraiment. On pensait à la base de faire des petits t-shirts, des petits sweats. Puis en fait, Et finalement, on va partir sur des ensembles complets. Ouais. Des Voilà. survêtes, des shorts, Ah, super. des casquettes. Là, on a fait les gourdes pour les protéines, des serviettes,
Après, pourquoi pas des baskets, pourquoi pas des chaussettes, Ouais. ou Bien du sûr, bien sûr. matériel de musculation, ceinture, sangle de Oh, ça y est. Minotaur. Ça y est, elle est partie. Non, Nos mais c'est limites. vrai. Voilà, mais Allez. Non, mais après, il faut. parce que les faut gars, s'ouvrir. maintenant, en salle, sont avec des ceintures, mais ils ont pas de marque, les ceintures Ouais, sont pas de c'est très bonne vrai. qualité, ils achètent ça dans des grands supermarchés pas terribles, donc on peut faire des belles ceintures minuscules, Minotaur, des sangles, Mm. des petits matériels comme ça à portée de main pour les culturistes en salle. Bien sûr. Bien sûr. Vicky, je me permets de revenir à toi. Je t'en prie. Bon, on fait tous du sport ici. Tu fais de la protéine? Non, pas du tout. Non. Non, aucune. En Aucune. tant que bodybuilder, qu'est-ce que vous pensez de la protéine? Vous tous, hein, et vous allez pouvoir me répondre un par un. Est-ce que c'est un danger ou est-ce que pour vous c'est plutôt une aide? Alors, je pense que le mieux placé pour répondre, c'est Joël. Moi, je te donne Hein, mon avis, Joël c'est pas du tout un danger, mais Tu triches? Écoutez, en fait, les protéines, moi, j'en prends à outrance. Donc, les protéines. Non. Alors, je vais vous expliquer. Les En protéines, poudre? En poudre, vous avez des compléments alimentaires. Faut pas oublier que dans nos alimentations, le médecin dit manger, bouger, manger 5 fruits et légumes par jour. Le médecin lui-même ne mange pas 5 fruits et légumes par jour. Et en plus de ça, dans l'année, si vous faites des prises de sang, vous allez voir que vous êtes en carence de plein de vitamines, plein de compléments alimentaires que vous n'avez pas, en supraphysiologique. Donc, en ayant des protéines ou des acides aminés ou des compléments alimentaires qui vont vous aider à vous, à vous régénérer, à reconstruire votre muscle, à bien dormir, ça peut vous aider. Et je pense vraiment que les compléments alimentaires, en fait, aujourd'hui, il ne faut pas oublier que la France est un pays très, très restrictif et très, vraiment regardant sur tout ce qui est vendu, tout ce qui est mis dans nos bouches. Et donc, si vous pouvez aller à Decathlon aujourd'hui, aller chercher des protéines, ou même à la pharmacie aujourd'hui, vous pouvez avoir de la whey, même des checkers. Donc, je pense que ça a été réglementé et ça nous aide. Parce que, bon, j'ai une question à poser. Moi, j'ai un ami récemment qui a fait une allergie aux protéines. Oui, ça peut Ou arriver. faut-il les prendre? À quoi c'est dû en fait? Alors, donc là, je vais me mettre en collaboration avec mon ami Steph. Alors, il a fait une Steph. allergie aux protéines, ça peut arriver effectivement s'il a acheté un produit qui avait une date dépassée. Peut-être que votre ami il est allergique au lactose. Il y a du lactose dedans? Ouais, alors normalement Oui. il est lactose toujours, mais il peut avoir du lactose. Ouais, c'est ça. Et donc il peut avoir. Il n'y a pas d'effet secondaire à boire de la protéine. Moi, ça fait 40 ans que je pratique le culturisme. J'ai 55 ans. Je bois des protéines tous les jours. Avec de l'eau après mes séances d'entraînement. Je mange du poulet. Je mange du poulet, apparemment, je mange des blancs d'œufs, je mange beaucoup de viande rouge, du bœuf, du cheval. Et ma prise de sang, elle est nickel. Mais il faut juste avoir le bon dosage. Vous savez, c'est le dosage qui fait le poison. Bon, moi, je calcule à peu près 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Donc voilà, ça fait à peu près 200 grammes de protéines pures par jour. Donc je trouve avec mes yaourts, avec mon fromage, ma viande et mes protéines à boire. Ouais. Il n'y a pas d'effet secondaire. C'est pas de la drogue, c'est pas non plus un médicament, c'est un supplément. D'ailleurs, on conseille beaucoup aux personnes âgées d'ailleurs de boire des protéines en bleu. Oui, c'est ce que j'allais dire. Même quand vous avez un cancer, des personnes qui ne peuvent pas se nourrir ou qui sont effectivement complètement dénutries, on leur donne des poches de protéines. Les anémiques? Dans un sens, tout ce qui est asthénie, forte asthénie, bien tout sûr, ça, toutes les personnes qui sont cancéreuses et qui ont besoin d'être nourries par voie intraveineuse, on leur donne beaucoup en fait de protéines enfin comme ça. Donc je pense que ça a fait ses preuves et comme ils disent effectivement, il n'y a pas de toute façon, tous les sportifs du monde, que ce soit n'importe quelle discipline sportive, boivent de la protéine en poudre. Les marathoniens, les cyclistes, mon père était cycliste à un très bon niveau, il buvait ses protéines après ses courses de vélo. Donc il faut la protéine et pour les sédentaires et pour les sportifs de tout âge et de tout niveau. Maintenant, comme je dis toujours, c'est le dosage qui fait le poison. Si vous mangez 1 kilo de protéines par jour en poudre, ça oui, là c'est clair que les reins vont pas suivre. Bon, maintenant, si moi je prends je fais 1 ou 2 biberons par jour de protéines avec de l'eau. C'est mignon. Et les protéines en poudre, c'est ni plus ni moins que du lait. Hein. C'est pas plus de ouf. Hein. C'est ni plus ni moins du lait, délactosé. Voilà, donc il n'y a pas de souci, c'est ce que boivent les bébés. Hein. Avant, ils faisaient des protéines à base de blanc d'œuf, mais c'était pas très digeste. Bon, maintenant, toutes les protéines qu'on boit, c'est à base de lait, c'est du petit lait. Hein. Les whey, les isolates, la caséine. Moi, je sais que quand on est dans le milieu hospitalier, ce que tu as l'air de connaître, on commence toujours par la perf pour maintenir la personne hydratée à cause de l'alimentation. Bien sûr. Ensuite, ils peuvent être alimentés par perf, c'est donné dans des poches, tout ça. Et ensuite, il y a la protéine que je sais. Alors, ça, ils le font en EHPAD, ils boivent
Oui, Et ça, exactement. c'est pas de la poudre. C'est une protéine qui est soit chocolat, vanille, Oui, mais c'est la même fraise. chose en fait. C'est la même C'est le chose même, que la c'est la, poudre, Sauf ouais. que eux, mais ils pour le l'ont, milieu ils l'ont, hospitalier. voilà, Ça, ils c'est l'ont, encore ils l'ont autre déjà chose. en forme liquide, sauf que nous, on la poudre et après on met de l'eau pour Ouais, qu'on s'en Voilà. on Mais mélange. pour les sportifs, il n'y a pas de protéines directement en forme liquide déjà Bah, faite. Oh, ils Alors, vendent des si, fois les shakers t'en tout trouves en seuls, pharmacie. quoi. Oui, ouais. C'est la D'accord. marque Ouais. Lactimel qui fait ça. D'accord. Où t'avais, à l'époque, je sais pas, t'as connu le Rinutril? leur unité, oui, oui, Le Je c'est connais ça. pas. Rinutril, c'était les Bodigir, protéines. ils en faisaient. Ouais, Ils en faisaient. ils vendaient ça aussi en pharmacie. Moi, j'ai connu dans les années 80. Mm. Donc, c'était les canettes qu'on Ouais. trouvait en C'est pharmacie. gluant, en fait. Ça coûtait 10 francs à Ouais. l'époque. Mmh. C'était des canettes il y avait 500 calories. C'est ce qu'on donnait souvent aux gens Mm. à des stades terminales, en Mm. fin de vie, Ouais. pour les... Et nous, les sportifs, C'est on un buvait gros ça. boost. Ouais. Mmh. Donc, c'était en vente libre. C'était remboursé par la sécurité sociale, ça coûtait 10 francs, j'en buvais Ouais. 1 à 2 par jour. Et la canne faisait 500 calories, Voilà, donc on voit ce que ça donne. ça m'apportait déjà 1000 calories. Mais moi, à l'époque, quand j'étais adolescent, j'étais maigre. Mm. Donc, je mange. Ouais, beaucoup. Donc, quand t'as pas un gros appétit solide, tu manges liquide. Liquide, bien Donc, sûr. on buvait du Nutril. Et là, maintenant, t'as la version en Actimel qui vend pour les nanas qui veulent perdre un peu de poids, c'est très light en glucides. Le Nutril était très chargé en lipides et en glucides, forcément. C'était pour les gens qui étaient malades. D'accord. Donc, soit on pouvait le boire, soit on pouvait le prendre en intraveineuse. Moi, je le buvais. Ouais. Je me prenais pas la tête à l'envoyer dans l'intraveineuse. Ouais. Voilà, donc, mais on trouve en pharmacie, bien sûr, les protéines. Et c'est très bien pour les cheveux, pour les ongles cassants, pour la peau. Il faut même des shampoings protéines. Et Bientôt, j'ai- on va boire du shampoing pour voir. Avec de la protéine. Et j'ai juste une question. Selon vous, toi Joël et toi Vicky ou encore vous, combien de protéines il faut prendre par jour Donc pour là, muscler, hein, pour là, tracer, tout ça. bah en fait, pour moi, il faut être vraiment très réglo sur la posologie, comme il a dit tout à l'heure, Steph. Il a dit qu'il fallait à peu près 2 grammes par poids de corps. C'est ça, hein. Ouais, alors, pour un sportif, Voilà. enfin, du moins pour un culturiste, Ouais, ouais. pour un gars qui pratique un sport de force et de puissance comme l'haltérophilie, Il en faut le beaucoup. foot US Mm. ou le rugby, ouais, 2 grammes par kilo poids de corps. Mm. Bon, à côté de ça, il faut quand même beaucoup s'hydrater. Moi, je suis S'hydrater. entre 3 et 4 litres d'eau par jour. Mm. Ok. Maintenant, pour une personne sédentaire, en bonne santé, qui Oh, travaille dans un 1 gramme, c'est bureau, bien. 1 gramme par kilo poids de Un corps, gramme, ça ça suffit suffit. largement. Maintenant, un mec qui bosse sur un chantier, qui fait une marteau piqûre Il toute la faut journée, deux. ou un déménageur, il faut qu'il ait une bonne dose de Ouais, de trois. protéines, parce que c'est un boulot qui est physique. Oui, c'est Très par rapport aussi à ce énergivore. que Voilà, tu bouges. bien sûr, aussi, si les t'es en galères, télétravail, comme calories. Quoi. bien sûr, si t'es en télétravail toute la journée, Mm. c'est bon, quoi. Pas besoin de prendre 2 grammes par kilo de corps. Bon, nous, on fait du sport. Moi, j'ai un taf où je travaille beaucoup, je cours, etc. Donc, moi, je suis très élevé en protéines. Mais à côté de ça, je contrôle chaque année avec ma prise de sang. Bien sûr. Et je sais qu'avec 2 grammes par kilo de corps, c'est top. Maintenant, quand j'étais à Los Angeles, quand je m'entraîne avec les bodybuilders à Los Angeles, les mecs, j'étais à 4-5 grammes Voilà. de protéines par kilo de corps. Je me rappelle, j'avais parlé avec Flex Wheeler. Mm. Flex Wheeler pouvait faire des points jusqu'à 6 grammes. Jour. Ouais, 6 grammes de protéines par kilo de corps. Énorme. Et les gars, c'était C'est des énorme. dingues. Et Mm. moi, je disais, mais nous, en France, on dépasse pas 2 grammes. Ah, ils Mm. nous foutaient de ma gueule. Et ça peut aller très loin. Bon, après, c'était des gros gabarits. Hein. Ouais, les gros bébés. Flex Wheeler, je l'ai vu hors saison, il était à plus de 130 kilos. 130 kilos hors Bon, saison. ouais, il était très gros. Mm. Ouais, il était très balèze. Mm. Très costaud. Ah, et les Américains, ils gueulent pas. Bon, nous, les Français, on est plus raisonnables. Ouais, on est plutôt, Franchement, 2 grammes par on est kilo de plutôt, corps, c'est ouais, bien. on est plutôt Ouais. healthy. Ça, voilà, t'as tes blancs d'œufs, t'as ta dinde, tes bipons de protéines. Ouais, Mais Et- pour sculpter le corps, il vaut mieux quand même faire de la muscu. En fait, Oui. il n'y a pas que la protéine, Ouais, il n'y a Ouais, pas bien que sûr. ça qui Ouais. compte. On peut Faut en s'entraîner prendre. quand même. Faut vraiment faire du physique. Enfin voilà quoi. Parce que moi, avant, bon, j'allais à la salle. Bon, maintenant, j'ai plus le temps. Et il faut faire muscu, ce que je faisais boxe, muscu et cardio. Et à chaque fois, j'étais plus cardio. Tu vois, je faisais 3 heures de cardio. Et ils disaient, non, mais tu fais trop de cardio, il faut que tu fasses de la muscu. Parce que là, tu as de l'endurance, mais bon, tu te muscles pas. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Il faut arriver vraiment à pallier un coup de tic, un coup de tac avec le régime et tout. Et c'est vrai qu'on se rend compte qu'il faut vraiment prendre des protéines parce que je me dis, j'ai fait ça, j'ai gagné beaucoup. Parce que moi, à la base, j'étais très bonne en athlétisme. Beaucoup en endurance. Mais c'est très dur de se tracer, Joël. Ouais, c'est Joël, compliqué. comment t'as fait? Ouais, c'est compliqué, c'est des années de galère. Même maintenant, je galère encore. Hein. En tout cas, non, c'est vrai, on s'entraîne dur, on continue Quel à muscle s'entraîner. tu n'as pas développé? Arrête. Voilà, donc le cerveau, je pense. Les cheveux. En tout cas, bah ouais, enfin, en tant que pratiquant à la base, avant d'être bodybuilder, nous sommes des passionnés de musculation. Voilà, et en fait, faut pas oublier que la musculation n'est pas un sport. Le sport en lui-même, c'est une activité qui a des règles. Le foot, ça a des règles parce qu'il y a un arbitre. L'athlétisme, il y a des règles parce qu'il faut pas sortir de
ses limites. Sauf qu'une activité physique, là, il n'y a pas de règle. On peut ça. Une activité physique, c'est passer le balai, passer l'aspirateur, marcher dehors, c'est une activité physique. C'est vrai. La musculation, c'était une activité physique. On était passionné de notre activité physique. Cependant, la passion a fait que ça s'est devenu une discipline. Et à partir du moment où c'est devenu une discipline, là, les gens l'ont pris pour un sport à part entière. Parce qu'il ne faut pas oublier que la musculation, c'est un complément de plusieurs sports. La boxe, le foot, etc. Tout le monde fait de la musculation. C'est la base de tous les sports, en fait. Mhm. C'est vrai que tous les sportifs de n'importe quelle discipline pratiquent la musculation pour augmenter leur capacité physique dans leur domaine. Même les marathoniens font de la musculation. Pas pour devenir des bodybuilders, ils ne font pas la musculation pour le look. Ils le font pour courir plus longtemps, pour être moins fatigués, pour avoir moins de blessures, etc. Sauf que nous sommes des esthètes. Nous, la musculation, on la pratique pour le look. On veut avoir des physiques musclés. Je n'ai jamais rien voulu être d'autre qu'un bodybuilder depuis l'âge de 14 ans. Moi, je m'entraîne pour ça. Alors, il faut une discipline de samouraï. Hein. Dormir 8 heures, pas d'alcool, pas de tabac, prendre ses protéines, etc. Mais nous, la musculation, on la pratique à fond parce que on est des passionnés Mhm. et qu'on va avoir un look de mec musclé. Spartiate. Des Spartiates, comme Spartacus. C'est pour ça que les filles, elles vont avoir une shape pour monter sur scène et pour avoir le plus beau physique le jour J. Et comme on le dit aujourd'hui, par exemple, Vicky sera là pour les mettre encore plus en valeur avec les lumières, etc. Elles vont se prendre un joli bikini aussi pour se mettre en valeur. Les athlètes, quand ils vont être en salle, ils veulent avoir le dernier look, donc les derniers t-shirts, les dernières équipements sportifs, etc. On le fait pas forcément. Nous, on est vraiment dans un monde, enfin notre monde à nous, on va aller chercher beaucoup plus la performance et surtout l'esthétisme. Comme il a dit, se dessiner, se créer une shape. Avoir un look, mais à côté de ça, on fait de la musculation et quand on fait de la musculation, vous développez quand même des capacités physiques. On développe notre endurance, notre force, notre puissance, notre résistance aussi. Hein. On n'est pas, c'est pas de la gonflette. Tu nous mets sous une barre de musculation, on sait s'entraîner, on sait courir, on sait nager, on n'est pas des impotents. Hein. Mais nous, on veut avoir un look. On veut avoir un bon look et puis garder longtemps surtout. Ce qu'il faut, c'est assurer notre vieillesse. Effectivement, oui, c'est important de se maintenir. Moi, je m'entraîne avec des hommes qui ont 65, 70, 75 ans. Hein, ils sont Oui, c'est un en peu bonne santé. le message que nous, on veut faire passer, en fait, avec notre marque. C'est aussi de pouvoir dire, voilà, la musculation, c'est une chose, mais en fait, ça nous permet de mieux vieillir et de rester plus longtemps jeune avec notre corps, puisque en fait, avant, on s'entraînait pas. À partir de 40 ans, on se disait on arrête le sport, on commence à avoir du bide, moins de cheveux. Bon, les cheveux, il y en a toujours moins, mais de bide, maintenant, il y en a plus, en fait, hein, vraiment. Et ça nous permet de mieux vieillir. Et plus on commence tôt la musculation, et plus on vieillit bien. Mais on garde les bons réflexes, une bonne hygiène de vie. Et c'est ça que nous, on veut faire passer aussi. C'est parce que, bon, effectivement, Stéphane, il a 55 ans, mais derrière ça, derrière nous, notre équipe de Minotaur, notre famille de Minotaur, en fait, c'est surtout des personnes qui ont plus de 40 ans, qui ont commencé très tôt, qui sont passionnées très tôt et qui veulent garder une bonne jeunesse de leur corps surtout et mieux vieillir. Donc c'était ça aussi le message qu'on veut faire passer, c'était ça en fait, c'était de pouvoir... Et c'est vrai que les 80 ans ou les 90 ans, nous allons rester sur cette planète. Autant les passer en bonne santé, avec un bon look. On n'est être pas autonome immortel. jusqu'au bout, quoi. Voilà. On n'est pas immortel, mais ce que je veux, je vais pas marcher avec un déambulateur à 70 ans. Je vais faire du foot encore, marcher, faire de la musique, avoir un bon look, aller à la plage. Avec un string de Vicky, rose, avec des traces, épilé, bronzé, des implants. Je sens qu'il est en Ça vie. lui tient à cœur. XL. Une question. Vous avez tous pris des protéines ici. Moi, c'est une question que je me pose parce qu'avant, je prenais beaucoup de protéines parce que j'avais beaucoup de mal. En fait, c'est très facile de tracer sur les côtés, mais le trait là, c'est très difficile. C'est comme le muscle en bas de la cheville là, qui est dur à développer. Quand on prend trop de protéines, toi tu l'as, donc c'est bon, je demande pas. Hein, voilà. Quand on prend des protéines, trop de protéines, un excès de protéines et même en poudre, est-ce que ça peut déclencher des problèmes rénaux? Ah oui, c'est pour ça qu'il a dit aussi tout à l'heure, Steph, il a dit aussi c'est le dosage qui va compter. C'est le dosage. Une personne qui a mangé, je sais pas moi, 200 œufs, voilà, 10 steaks, etc. Ben c'est normal qu'il va finir sur une obésité morbide, il va avoir son système digestif carrément à la rue, et voilà, c'est sûr, c'est sûr.
Et en plus de ça, les taux, enfin, avec les analyses sanguins, ça va être un peu compliqué d'avoir des choses réglo, n'est-ce pas, Steph? Ah bah, le laboratoire, il va faire des saltos arrière, on va voir les analyses. Hein. Saltoyère. Le taux d'hématocrite, il est collé au plafond, l'hémoglobine et tout. Donc, non, les protéines, il faut les utiliser correctement, normalement. Enfin, voilà. Et boire beaucoup, surtout. Ouais. Et boire beaucoup, voilà, du thé, du café, de l'eau. L'eau, c'est la vie. Hein. Une petite question, en tant que bodybuilder, parce que vous êtes quand même pro amateur, pro, hein. En fait, pour moi, Euh, un pro, c'est une personne dans toute activité, c'est une personne qui aura un nombre d'heures d'entraînement, pas forcément de compétition. C'est-à-dire, par exemple, une personne comme Steph, qui a commencé très jeune, on peut dire que c'est un pro. On n'a pas besoin d'avoir une carte pro pour dire que je suis un pro. C'est le nombre d'heures de pratique de son activité. Par exemple, Vicky, par rapport à elle a commencé il y a 10 ans, 15 ans, le maquillage, bah, je pense que c'est une nana qui peut me parler, elle peut maquiller quelqu'un. Ah bah, elle est plus que pro, hein. Et c'est un peu, pour moi, c'est un peu ça. Il y a le professeur. La question que je voulais vous poser à tous, c'est est-ce que vous faites des analyses sanguines pour vérifier l'état des organes avec les protéines régulièrement en tant que sportif? Ah oui. C'est la question que je me pose. C'est primordial. Et c'est, est-ce que c'est tous les 3 mois? Est-ce que c'est tous les 6 mois? Est-ce que c'est une fois par an? Quelle est la fréquence? Merci. Alors, Ouais, selon pas les trouvé. personnes, déjà, Steph, il va répondre lui par rapport à son. Alors, moi, je suis suivi par un cardiologue déjà. D'accord. Ça fait 10-15 ans que je vais voir, jusqu'à 40 ans, j'ai jamais été voir un médecin, à part le dentiste et le gynéco. C'est vraiment jusqu'à l'âge de 40 ans. Jusqu'à l'âge de 40 ans, j'ai jamais été voir un médecin, à part le dentiste. Voilà, c'est tout. Et après 40 ans, je dis, bon, alors, je lis des articles dans les magazines, le Femme Actuelle, etc. Donc, on parle, parce que dans les magazines de femmes, ils parlent des problèmes des mecs. C'est vrai. Ménopause, non-repose, etc. Et donc, j'ai commencé à aller voir le cardiologue. Donc, depuis une quinzaine d'années, même plus maintenant, je suis suivi par un cardiologue. J'y vais une fois par an parce qu'il faut contrôler le cœur. Bien sûr. Tous les sportifs du monde contrôlent leur cœur, même si tout va bien. Donc, une fois par an, j'y vais, toi, on fait une écho, on regarde les artères, enfin, tout va bien. Et je fais 2 prises de sang par an. D'accord. 2 prises de sang par an parce que j'ai plus de 50 balais. En tant que sportif, on est d'accord, Ouais, on rentre oui. pas dans, voilà. Non, j'ai pas une pathologie. Non, mais C'est juste pour moi, pour calculer mes agents protéines, puis voir si tout va bien aussi. parce qu'on peut les calculer par Bien rapport sûr, au sport et bien tout. sûr. Ah ouais, c'est tout un. Tous les préparateurs maintenant Ouais. travaillent les prises de sang. Ouais. On n'est plus au Moyen-Âge où on faisait ça Ouais, un peu au tous les pif, où on 3 naviguait un mois. petit peu à vue. Parce Là, qu'on maintenant, fait tous les même préparateurs 3 mois et en demi, physique, quand c'est fini, sportifs, un mois, travaillent avec les prises de sang. Bien sûr, cinquième ils après. conseillent à régler un peu s'il y a des carences en protéines, en antioxydants, en vitamine C, en vitamine D. Donc, faire des prises de sang 2 fois par an, c'est bien pour ça. On contrôle la prostate aussi. Ah bon? Bien sûr. Bien sûr. Mesdames, les hommes contrôlent. Bon, maintenant, c'est des PSA, c'est la prise de sang. Donc, c'est moins. Oui, mais ça, c'est. C'est important pour nous, la prostate. Parce que si Oui, la prostate, c'est vrai. elle fonctionne pas, on fait plus de muscle. Hein. Bah, Si le foie oui, marche pas, on fait pas de muscle. La C'est prostate, sûr. elle déconne. c'est sûr. Il faut que Alors, tout fonctionne moi, bien. de mon côté, j'en fais pratiquement tous les 3 mois. D'accord, j'allais te poser la question. En tant que athlète, voilà, c'est moi, par exemple, l'année dernière, c'était 4-5. Parce que le 5e, c'était là en janvier, fin janvier. Donc, voilà. Et tu fais aussi des analyses pour la prostate par rapport au sport. Non. On est Non, d'accord. mais Par rapport au sport, on a dit. il a pas 50 ans. Non, en fait, nous, on a les D'accord. taux, en fait, on voit les taux supraphysiologiques et voir si je suis en carence et on va les faire remonter par rapport aux acides aminés, aux compléments alimentaires qu'on pourra mettre en place pour les faire remonter, parce que c'est très important. Il ne faut pas oublier qu'un athlète, dans le bodybuilding, hein, fait des efforts surhumains pour garder une certaine shape, une certaine, hygiène alimentaire. Donc, en fait, obligé, on sera en carence au bout d'un moment. Et c'est là, à ce moment-là, qu'on a besoin d'avoir les taux en temps réel. Donc, en temps réel et pouvoir y pallier, parce qu'on peut tomber malade, on peut avoir on peut même flancher, être super fatigué, etc. Donc, mieux vaut avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir. Nous, ce qu'on veut, on est des compétiteurs. Ouais, bah j'ai compris. Donc, on veut être tout le temps On au veut top. toujours gagner. J'ai failli On sortir une connerie grosse comme le monde
à cause Il de fallait- vous, il fallait un rattrapage à tout prix de Joël, Non, mais qui a bien précisé qu'il faut faire 3 analyses Voilà. régulièrement. Ouais. J'ai failli sortir une connerie, mais grosse comme le monde, mais ça va. Bah, il faut pas t'en priver. Je m'en suis Faut pas bien t'en sortie, c'est bon. donc, du coup, Voilà. nous, on veut toujours Alors. progresser. Mais bon, merci Joël. Bah, avec plaisir. Un pompier. Ah bah, bah, heureusement j'ai changé. C'est pas grave. Bon, Bah. voilà. Alors, le sport, du coup. Le sport. Voilà. Vicky, oui, dis-moi. Les pinceaux, le maquillage. Pas sur le maquillage, oui. Faut les contrôler, c'est ça? Tu veux savoir? C'est ça. Les prises de sang. Non, écoute, non. Par contre, je nettoie le maquillage, le matos à chaque fois, si Ouais. c'est ça que tu veux savoir. Mais je te C'est laisse bien. te remettre de tes émotions. parce que je C'est crois que bien. la Non, prostate, mais ça c'est t'a bien. bloqué. Non, mais c'est parce que on parle de sport, on parle de muscles. Ça a déconnecté. C'est Oui, pas grave. On t'a Mais je suis perdu, plus on t'a là. perdu. On t'a perdu. Alors, Nous, on a vu que t'étais un Alors. peu perturbée. on Non, te non, mais retrouve, c'est on te bon. retrouve. On te Ah, retrouve. Mais j'ai pensé une connerie grosse comme le monde, mais je vais me taire Non, parce mais qu'on c'est peut bon. pas tout dire. Oui, là, nous, on va Voilà. On va enchaîner. on va enchaîner Tu sur veux Vicky. tu veux qu'on te parle de quoi Ah, maintenant? bon, bien sûr. Le maquillage. Le Le maquillage. maquillage. Le Oui, maquillage. dis-moi le maquillage. Ouais. Voilà, c'est intéressant. Ouais, c'est intéressant. Alors, donc, en fait, moi, ce que j'aime dans le travail de Vicky, c'est surtout, comment dire, le finish. Les filles, elles arrivent au départ, elles sont, très souvent, elles vont voir Vicky, elles n'ont pas forcément la confiance en elles, elles sont pas forcément sûres de performer et tout. Et bon, elles passent au stand, je vois Vicky qui les parle, qui les conseille, qui leur donne des petits mots, parce qu'il faut oublier que elle a beaucoup plus d'expérience que les personnes qui vont monter sur scène. Et elle en a maquillé des championnes et des championnes aussi. Et donc, Qu'est-ce que t'es crédible là, c'est bien. C'est non, bien. non, mais c'est vrai, hein. Non, mais c'est vrai, Vicky, faut dire ce qu'il est, ce qu'il en est. Donc, je vois aussi le retour des filles qui montent, qui vont la voir et qui montent sur scène. Mais en fait, c'est un changement, quoi. Elles vont la voir au départ, au début de journée, en fin de journée, elles sont sur scène, elles resplendissent avec dernière touche. Et il s'avère que l'année dernière, j'en étais à Colmar et c'est une grosse compétition Colmar. C'est 3000 spectateurs, 600 athlètes, 700 athlètes, et il s'avère que il fallait que je monte sur scène et il fallait une dernière touche. Et Vicky, elle a dit, viens, tu viens à mon stand. Elle a laissé ses clientes en stand-by. Elle m'a dit, viens, je vais faire un truc pour toi. Elle m'a fait un maquillage. Je suis sorti de de son stage là. J'étais galvanisé. Je suis monté sur scène, j'ai tout cassé. Ah ouais, je peux vous garantir. Et cette année, du coup, t'as le droit à un petit bikini Ah ouais, un aussi, petit s'il te bikini, non. plaît. S'il te plaît, Joël, un bikini cette année. Non, Vicky, voilà, vous voyez un peu mon équipe, hein, les personnes qui me suivent, c'est bon enfant, c'est, comment dire, avec le même, état d'esprit. C'est des gens vrais, sincères, simples et humbles. Et c'est ce que j'essaie de retranscrire autour de moi. Et c'est pour ça que je suis très content de les avoir invités parce qu'ils méritent. Ces personnes-là, en fait, elles vont travailler dans l'ombre, elles vont faire ce qu'elles font. Mais s'il y a personne qui les mette en avant, ils vont jamais le demander. Donc moi, avec la possibilité que j'avais, j'ai pensé à mes partenaires, j'ai pensé à ceux qui me soutiennent. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui avec vous. Merci. Et en tout cas, ça me fait plaisir. Merci, Joël. Merci, C'est Joël. un grand plaisir. Merci, merci. Alors, je vais revenir à vous, Lynn Oui, dis-moi, et Stéphane. Stéphane. Du coup, de fonction de base, tu es policier et toi, Lynn, Moi, je suis entrepreneur. entrepreneur. Voilà. Mais la rencontre, il n'y a pas eu une compétition dans le couple par rapport au sport? Pas du tout. Non. On n'est pas du tout dans le rapport de force avec Stéphane. Même dans notre relation amoureuse, on n'est pas du tout, il n'y a pas de rapport de force. On est surtout très très complémentaires. Voilà, Stéphane, c'est un sportif. Moi, je suis un entrepreneur. Du coup, ce qui a fait qu'on a créé une marque pour les sportifs. Voilà. Ah, la marque est C'était ensemble. comme ça. La Voilà. marque est ensemble. Voilà, c'est ça. Bien, c'est Oui, bien. parce Donc, que- ouais, Stéphane, c'est l'image du Minotaure. Et puis moi, je suis la petite derrière qui travaille. Mais Minotaurette. Minotaure, voilà. Et c'est ce qui fait que ça a formé une équipe. Et du coup, on s'est complété comme ça. Et c'est fait naturellement. Je lui ai apporté mon monde à moi, le monde du culturisme. Et puis Lynn m'a apporté le monde de l'entrepreneuriat, quoi. Vous continuez d'aller à la salle de temps en temps ou c'est fini? Alors moi, je travaille beaucoup en ce moment. J'ai pas Mm. trop le temps d'y aller à la salle. Mais Stéphane, il y va tout le temps. Je m'entraîne entre 4 et 5 fois par semaine. Je le suis sur Instagram, il y a Ouais. de belles perfs sur Ouais. ses entraînements. Ouais, je fais une quinzaine d'heures de sport Mhm. par semaine. Voilà, et je m'y tiens tout le temps. Donc, il y a de la muscu, je fais de l'haltérophilie, je vais à la piscine. C'est bien. L'été, je fais du VTT. Enfin, voilà, j'essaie de faire un petit peu
plusieurs disciplines sportives en même temps, pour le plaisir, pour la santé, pour la longévité, pour pas avoir mal au dos en vieillissant, Ouais. pour pas avoir une arthrose, etc. Le mal de dos, le mal du siècle, je me Bah, permets. parce que c'est les pour gens ça. ont mal au dos, pourquoi? Bah, parce qu'ils sont pas musclés. Un bodybuilder, ça a mal au dos souvent? Alors moi, j'ai jamais mal au dos. Hmm. C'est l'école du dos. Hein. Les gens qui ont mal au dos, ce sont les sédentaires. Ce sont les gens les sédentaires qui n'ont pas d'abdos, qui n'ont pas de lombaires, qui n'ont pas de sport. Quoi. Moi, j'ai jamais mal au dos. Toi, Joël, t'as mal au dos? Moi, j'ai jamais mal de dos. Hein. En fait, J'ai des courbatures, mais pas de mal de dos. Hein. Moi, tu sais, je suis masseuse en fait en temps normal. Oh la Et, chance! Ah, bah, Ah il est ouais, jeté, ouais. je là. le masse jamais. Voilà, le pauvre. Ouais, voilà. c'est ça. Mais en fait, souvent quand je masse les gens, ils me disent j'ai mal au dos et moi je me rends compte qu'en fait leur dos il est pas musclé. Et je leur dis à chaque fois, bah est-ce que vous faites du sport pour vous muscler le dos? Mon ostéo me dit la même chose. Et voilà. Et en fait c'est parce que le dos quand il est musclé, donc il maintient le tout. Donc ça t'évite d'avoir une mauvaise posture et d'avoir des os des os qui se déplacent et d'avoir mal. Tout ce qui est sciatique, c'est parce que votre dos il est pas musclé. Le dos musclé, il maintient tout. On maintient la Et charpente donc, osseuse, donc t'es solide. donc obligatoirement, à chaque fois que je masse quelqu'un qui me dit ah bah j'ai mal au dos parce qu'en fait je suis assise toute la journée à l'ordinateur ou alors la voiture, bah si votre dos il est pas musclé, obligatoirement vous vous faites mal. Donc c'est pour ça que la musculation, là, l'importance de la musculation est de se muscler de toute façon à n'importe quel âge, jusqu'à la fin même Il d'ailleurs. vaut prévenir que guérir. Hein. Bien sûr sûr. qu'on peut pratiquer la musculation, pas pour devenir un culturiste. Hein. Non, c'est vrai. Juste pour la santé. Tout le monde n'est pas culturiste. Bien Ouais, sûr, c'est ça. exactement. Et dans les salles de sport, d'ailleurs, des Sinon, salles de musculation, voilà. t'as pas que des culturistes. Hein. T'as monsieur, madame, tout le monde. Quand moi je commençais la musculation dans les années 80, il y avait que des bodybuilders dans la salle de musculation. Et là maintenant, avec 30 ans plus tard, 40 ans après, ça s'est démocratisé. T'as des papis, des mamies, des femmes enceintes qui viennent s'entraîner ou qui viennent d'accoucher. Il y a un public qui est très large. Oui, c'est vrai. C'est pour ça Mais qu'il y a là, toujours plus de salles de muscu, d'ailleurs. c'est ton ostéo, ton kiné qui te dit ça? Ostéo, Ostéo, parce que ouais. bon, il m'est arrivé quelque chose de très grave il y a plusieurs années et du coup j'ai dû faire une rééducation chez le kiné et à l'ostéo et, voilà. Bah, du coup, tu vois, vraiment, il faut, enfin, dans l'importance de se muscler, le dos aussi, évidemment, c'est le mal du siècle, donc effectivement, Mais j'ai une il faut. technique quand je vois que bah, y a des souffrances osseuses dues à un manque de musculation, tout ça, tac, et je vais dans une piscine et l'eau n'est pas chauffée. Et là, par contre, je peux vous jurer, quand un pied Après l'autre, et tout va bien. chaton, grave. Alors, quand je fais ça, c'est que vraiment j'ai très mal et je reste quoi. Bon, par contre, il n'y a pas d'arthrose, il n'y a pas tout ça, et heureusement, il n'y a pas d'ostéoporose non plus, il n'y a pas, voilà, il n'y a pas de problème osseux en soi, mais ça aurait pu. Donc, du coup, quand je vais à la piscine, l'eau est froide et bizarrement, cette piscine-là ne chauffe jamais l'eau. Ce qui fait que bah, c'est naturel. Et aussi, par moment, je vais au sauna, au spa, tout ça. Et là, par contre, c'est très difficile. Vous devez descendre à l'eau qui a 10 ou 12 degrés. Et là, par contre, c'est très, très dur. Alors, j'arrive à descendre jusque-là, mais j'arrive jamais à plonger la tête. L'objectif, en fait, c'est plonger la tête. Et l'autre fois, d'ailleurs, j'y étais. J'étais la seule fille et il y avait 8 mecs dans le bassin. Et ils étaient tous là à m'encourager. Je suis descendue jusque-là, j'ai pas réussi à plonger la tête. Le but, pour être vainqueur, être vaincu, il faut plonger la tête. Très difficile. Vraiment, ouais. C'est Koh-Lanta, ça. C'est très dur. Mais Koh-Lanta. ça fait vachement bien au cœur et aux os. Bien sûr, il faut du très très chaud, du Et très ça, très faut froid. que j'y aille. Aussi, il y a quoi? Il y a un truc que je fais dès que je vais au sauna, c'est les jets à pression. Ah, ça, c'est le feu pour les maux de dos. Vraiment, je sais pas si tu fais, c'est le feu. C'est connu. C'est très connu comme endroit, vous y passez la journée, c'est top. Je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est hyper connu. Après, je fais le sauna, tout ça, pareil, il n'y a que des hommes qui font du sport. Ah, bah alors. Nous, on fait du sport, mais en salle. Non, ils viennent après leur séance si tu veux Ah, là-bas. d'accord. Ouais, Ah, C'est faut hyper ok. connu. Ouais, D'accord. non, c'est hyper connu faire comme une séance truc. de récupération après le sport. Et moi, je m'amuse à faire chauffer l'eau, tu sais, pour que tout le monde sue, tout ça, puis après, je sors. Laisse tomber. Et donc, bah, moi, là, par rapport à ce qu'on est en train de faire, on est en train de dire, je sais pas si on peut finaliser cela. Donc, en fait, je voulais parler de la prochaine édition. Prochaine édition qui va être, j'espère que tu seras là, hein, je sais pas passer, je vais faire un petit saut, le 25 octobre 2026. Où ça? Donc c'est à Colombes, cette fois-ci ça sera dans un théâtre, Oui. ça sera à l'avant-scène à Colombes, et mes partenaires seront là aussi, ils seront toujours là pour me soutenir, et surtout leurs stands seront présents.
Et cette année, il y aura un guest posing, donc c'est encore une star qui s'appelle Stéphane Matala, très très connu Ah ouais. Oui, sur les effectivement, réseaux oui. sociaux. Voilà, Stéphane, c'est monsieur voilà, international, hein, il est connu aux States, un peu partout dans le monde. Et donc, il sera là pour un guest posing et ça va nous donner encore beaucoup plus voilà, de crédibilité sur ce gars-là qui Mais prend je me beaucoup permets, plus de place. tu es déjà crédible. Ah oui, Tu es en mais direct. ah oui, Oui, mais il cherche toujours oh, à oui, évoluer. évoluer, en fait, surtout faire connaître notre discipline par monsieur et madame tout le Et monde. juste une question, tu veux que je vienne? Bien sûr, Ah oui. normalement, toi, il y De toute a, façon, tu il y a as les dit que tu billes, allais faire un show. tu allais faire un Ah oui, show, c'est vrai. voilà. C'est vrai. Ben, Paris tenu, hein. Paris tenu. Voilà. Paris tenu. Et Par contre, je fais pas le poids. Tout le On monde le te voit. dit, je ne fais pas le On poids. est Les tous témoins. auditeurs, auditrices, Voilà. Paris tenu, elle doit venir. Hein. On est tous témoins, ouais. Voilà. Voilà. Mais je fais pas le poids. Ok. Mais Non, je mais suis- C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. En plus, ce sera en hiver, raclette et tout. Non, Ça, c'est le début de l'hiver. non, octobre, on va pas se mettre à manger raclette au départ. Et donc on avait dit donc le 25 avec Stéphane Matala qui sera en guest posing et le programme sera comme à l'habitude de cet événement, c'est de faire venir monsieur, madame, tout le monde assister à un événement, cependant proposer des activités et aussi des animations, notamment il y a des concerts, il y a des invités spéciaux, etc. Et proposer notre discipline pour que les gens puissent déjà voilà, dédiaboliser le bodybuilding et leur montrer notre discipline aux yeux du monde, quoi. Et donc là, ce qui est bien, c'est qu'il y a aussi une société de streaming qui nous filme en direct lors de l'événement. Ça aussi, ça donne une bonne, Ouais, ça donne du cachet, ouais. ouais, du cachet, un bon coup de boost aussi à cet Ça va événement. être génial. Oh. Ça va être génial. On Ah attend non. ça avec Ah mais impatience. ouais, en plus l'année dernière, ce qui est bien, c'est que vous ayez interviewé, il est passé vous voir. Ouais, Ouais, ouais. On a passé un très très bon moment, Ouais, franchement. c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que l'avantage de ce genre de compétition, c'est que ils se donnent du mal pour que cela soit accessible à tous et ça permet à des publics différents, comme il le dit, de venir voir une compétition de bodybuilding. Parce que n'importe où aujourd'hui, quand tu regardes les spectateurs, c'est essentiellement la famille, les coachs ou quelques personnes qui s'ennuyaient chez eux. Alors que là, l'année dernière et toutes les années d'avant, moi j'ai discuté sur mon stand avec énormément de personnes qui en fait venaient parce qu'ils trouvaient qu'il y avait un spectacle, un show, des stands d'alimentation, etc. Et du coup, ça faisait vraiment une émulation et les gens étaient là pour venir découvrir le bodybuilding. Il y a des gens qui sont venus et qui m'ont dit ça me donne envie de monter sur scène. Et je crois que ça, c'est le plus beau cadeau qu'ils puissent avoir, c'est d'avoir des gens qui trouvent que, au travers d'une compétition. Oui, c'est un sport de scène, hein. On fait du show, nous sommes des showman, hein. D'ailleurs, le bodybuilding, c'est le seul sport au monde où tu reproduis pas les exercices le jour de la compétition. Les gens vous voient défiler des corps musclés, mais beaucoup de gens pensent qu'on est né comme ça. Non, moi je dis oui. Les gens, Avec ton biberon. je vais jamais protéger la maison. Son biberon et son string. Le biberon et le string qui l'attend. Moi j'ai mon évidemment. string, j'ai pas de couilles, j'avais un string. String pampers. Donc du coup, voilà, c'est Non, le seul cet sport événement, où c'est un sport d'exhibition. Ah, je dirais pas exhibition, je dirais valorisation du corps. Ah oui, D'accord. vraiment. Ouais, C'est vrai, C'est c'est vrai. sportif. On s'exhibe. C'est pas comme le C'est plus joli. striptease. C'est plus Le joli. striptease, il y a une exhibition. il y a- Ouais. Mais Le là, bodybuilding, c'est voilà, mettre en avant son corps, mettre en avant l'effort, Oui. mettre en avant la morphologie, mettre en avant la santé aussi, parce que c'est quand même un sport. Voilà. Ouais. L'endurance, la force, c'est beaucoup de choses. Oui, puis maintenant il y a des catégories, il y a plus de 50 ans, il y a plus de 60 ans maintenant en bodybuilding. Master Colmar, l'année dernière, 71 ans. Ouais. Wow. Et les gars arrivent avec Tu connais bien tes classiques. Ah ouais, non, mais Il s'appelait Joe. Non, et ce qui ça m'a- était, ça m'a c'était choqué, super hein. intéressant. C'était super Ouais. intéressant pendant ton gala justement que les gens qui ne connaissent pas le bodybuilding puissent voir des personnes de plus de 50 ans posées Ouais. et ils se disent Ouais. waouh, Ouais. c'est Ouais. incroyable. Ah Et ouais, ça, ouais. c'était beau à voir. Ça, Enfin, moi, c'est- pour moi, il y a c'est des personnes toutes qui les étaient- catégories master là, Ouais, c'était master, ouais. génial parce qu'on s'est dit ces gens-là, ils ont commencé super tôt. Ils sont passionnés depuis leur adolescence où ils ont commencé le bodybuilding et là, du coup, on peut les voir encore en forme, plus en forme que certaines personnes de 20 ans. Ouais, quoi. bah oui. Et ça, c'était Ouais. incroyable à voir. Ça, c'était Ouais. génial. Ah non, en tout cas, c'était un bel événement. Ouais. Et cette année, je compte sur vous, mes partenaires, Ouais. On sera pour là. me On sera soutenir là, comme on vous fera faites le- habituellement et comment dire, pousser cet événement encore plus haut et de belles surprises. Donc, et en plus, je vous ai apporté des surprises tout à l'heure qu'on va
surprise. Ah, trop bien. Et donc, Oh là, ouais, des cadeaux. Alors, donc, vous vous souvenez, l'année dernière, il y avait Théo les Guerriers. ouais. En fait, quand il est rentré, je lui ai envoyé des t-shirts de l'événement et je lui ai demandé de dédicacer les t-shirts. Et donc, vous en Waouh, aurez voilà, un par partenaire, hein, pour cool, énerver aussi. trop bien. Non, mais ce sont mes partenaires. Et toi, t'auras, étant Le donné tien. que tu fais partie Mais quoi du partenariat Focus Evolution, tu auras Brassière Legging. Et ouais. Ah. Juste après. Ah, Juste après. Et ouais. Ah, ça, c'est bon cadeau. Hein. Voilà. Voilà, merci. Merci. Donc, vous Merci méritez. Joël, parce que l'année dernière, je le dis, j'ai une casquette. Quand même. Ouais, une Ah. casquette, Ça n'a pas été et dit, Alibi mais je le aussi, j'ai dis. eu. J'ai une casquette. Elle Voilà. est sympa en promotion, plus, c'est la super, promotion. c'est super. Bah, nous, on peut faire un beau t-shirt. Bah ouais, voilà. Voilà, t'as toujours. De la nouvelle collection en plus. La hein. nouvelle Tu collection. vas voir. Moi, je t'en donnerai un nouveau chose. Ah ouais, ouais. Un nouveau Non, string mais, pour toi. mais non, en fait, là, comme je suis off saison, ça contrôler à mes aux Ah, t'es bien. athlètes, Allez, voilà. je te donnerai, t'es bien. Voilà. Et donc, Julie, merci encore. Merci, Julie. Alors, oui, non, mais attendez, vous n'allez pas me quitter comme ça. Ah, d'accord. non, Avant bah tout, non. avant de se quitter, je rappelle les sites de tout le monde. Vicky? Ouais, alors donc c'est www.vicorne-competitor.com. Voilà, moi, Joël. il faut aller plus sur Instagram, c'est focus-evolution-shop. Focus-evolution-shop. Et c'est bien que vous me posez la question. La semaine prochaine, vous pourrez avoir les vêtements de Focus Evolution dans le 17e, dans un body, enfin, un magasin de fitness. Donc, ça sera sur, Ah, ça, c'est ouais, cool. ça sera dans le 17e et aussi à Saint-Ouen, dans un autre magasin de nutrition sportive. Vous pouvez avoir aussi les vêtements, les leggings, les brassières, donc sur des points de distribution. Merci Joël. Super. Lynn? Et ben nous aussi, c'est pareil, c'est sur Instagram, donc sur la page SB Minotaur. Et voilà, pour l'instant, on est un peu petit, mais là, on va commencer tranquillement à se Ouais, développer. ouais, mais Et puis On va voilà. avoir bien. des protéines. Ouais, c'est bien, On va prendre ça. Et moi, je vous invite à vous abonner à Artop TV, à liker la chaîne, à commenter la chaîne si vous le désirez. J'ai un bug. Et également à liker mon émission qui est Le Monde de Julie. Et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao! Ciao, ciao.